Alors, comment allez-vous? Le président de la Lituanie vient de demander à l'OTAN de renforcer son côté droit, son flanc droit. Ouais, donc c'est-à-dire son flanc de l'Est, c'est-à-dire la partie bordant Bélarus du côté de la Russie. Ok, on va mettre la carte pour voir. Lituanie, ça se trouve où pour ceux d'entre nous qui comprennent pas? Je pense que personne ne connaît tout, hein, mais bon, je pense que ça pourra nous aider. Regardez la Lituanie. Le président de la Lituanie vient de demander à l'OTAN d'envoyer des militaires pour renforcer le côté droit de son pays. Pourquoi? On va essayer de développer, de comprendre ça tout de suite. Vous savez, il y a un petit moment, nous savons tous, Wagner Group, le PMC Wagner Group, s'est levé, a fait beaucoup de bruit. En tout cas, à la télévision, aux informations, on a vu, le Wagner Group s'est levé. Beaucoup de personnes se sont inquiétées. Beaucoup étaient très inquiets, surtout ceux qui soutiennent le président Poutine, étaient très inquiets et ceux qui ne le soutiennent pas étaient très contents. Parce qu'ils étaient convaincus que dans quelques jours, on verrait le président Poutine et un nouveau président pour la Russie. Évidemment, qu'est-ce qui s'était passé? En récapitulation, le groupe Wagner avait accusé le ministre de la Défense russe d'avoir été incompétent dans son travail en Ukraine et aussi d'avoir eu aucun plan normal et militaire pour gagner cette guerre en Ukraine. Aussi, ils ont accusé les forces russes d'avoir bombardé leur position à plusieurs reprises et perte d'hommes. Alors, par la colère et sa réaction, sa réactivité, il a décidé de rentrer, aller, chicoter quelqu'un quelque part. Ils sont rentrés en Russie, ils ont quitté l'Ukraine et ont pris une ville au nom de Rostov. Arrivés à Rostov, ils ont aussi pris le centre militaire de Rostov, l'un des centres le plus grands de la Russie d'ailleurs. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Alors, pendant leur marche vers Moscou, puisqu'ils gagnaient la guerre apparemment contre leur propre frère, pendant leur marche vers Moscou, ils ont été bombardés par des hélicoptères qui les ont handicapés en quelque sorte. On disait, Moscou, Poutine, il lui reste plus que quelques heures. Très bientôt, on verra un nouveau président en Russie et ça va changer la donne, changer l'image de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu monsieur Prigozhin, qui est le président de Wagner, s'exprimer très fortement avec beaucoup de ferveur. C'est un vrai soldat, c'est un vrai militaire chevronné, expérimenté et beaucoup de personnes s'inquiétaient. Le président Poutine a condamné cette démarche, l'appelant haute trahison. Mais quelques temps après, pendant que tout le monde s'y attendait, on parlait de 300 km de Moscou. Donc Wagner arrivait très vite à côté de Moscou pour renverser le président de la République, clairement. On a entendu le président de Wagner dire ok, au revoir, je m'en vais, je vais aller vivre en Bélarus. D'après les médias internationaux, le président du Bélarus Bélarus, si vous préférez en français, aurait discuté avec Poutine et le président de Wagner pour trouver un deal, c'est-à-dire protégeant ainsi, il sera acquitté de toute accusation, il ne sera pas poursuivi en justice, ses militaires ne seront pas poursuivis en justice, il recevra, je sais pas, humilité de machin histoire, et certaines personnes parlent d'une sponsorisation et tout le bazar. Le président de Wagner bouge de la Russie en Bélarus avec 25 000 personnes. Et je vous disais, il fallait réfléchir très intelligemment. La question ici, c'était comment ça se fait qu'en 24 heures seulement, on a pu dissiper un groupe de personnes prétendument forts en route vers leur destinée. Donc, un groupe de gens forts en train de gagner la guerre à 200 km de la capitale décide d'arrêter de partir à la capitale mais d'aller dans un autre pays. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a aucun sens. Aller dans un autre pays, c'est-à-dire partir en exil. Et partir en exil, c'est-à-dire abandonner sa famille pour de bon. Abandonner sa vie, sa maison, ses projets, ses investissements pour une autre vie qu'on ne connaît pas. Et cela pendant qu'on est en train de gagner la guerre. Ça n'a aucun sens. Alors, je pense qu'ils ont compris. L'Occident a compris. Le président de la Lituanie a demandé un renfort immédiat pour renforcer le côté droit du pays. Parce qu'ils ont compris. Regardez la Lituanie, juste à côté de la Bélarus et de l'Ukraine, c'est très proche. Donc, il est très facile, on ne sait pas, très malicieusement, on peut très facilement traverser, aller ailleurs et faire les forces de la Lituanie, il n'y a que 20 000 personnes, 20 000 militaires. Donc, même Wagner est plus grand que la Lituanie en termes de militaires. C'est-à-dire que l'intelligence de l'Occident commence à fonctionner. Encore une fois, beaucoup de personnes se réjouissaient disant que c'était la fin de Poutine. Beaucoup de personnes étaient inquiets parce que ceux-là qui soutiennent, enfin, peu importe ce qu'on est dans la vie, il y a des gens qui vous aiment et des gens qui vous aiment pas. En tout cas, ceux qui aiment Poutine étaient très inquiets, voulaient savoir ce qui se passait. En réalité, comme on peut le percevoir, c'est un jeu très stratégique de haut niveau où les gens sont en train de voir. Parce que, comme on l'a expliqué précédemment, si quelqu'un combat ton ennemi et que tu es présent, qu'est-ce que tu fais? Tu aideras cette personne à finir ton ennemi. Parce que ton ennemi est en danger. Si ton ennemi est fort, là, tu ne réagiras pas. Parce que si toi, tu aides cette personne, ça devient un combat ouvert entre toi et ton ennemi. Mais si cette personne est en train de combattre ton ennemi et il est en position de force, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aides, tu lui donnes l'outillage nécessaire pour finir cette histoire. Pourquoi l'Occident ne l'a pas fait? Pourquoi l'OTAN ne s'est pas joint à Prigozhin pour aller finir Poutine?
Pourquoi ils n'ont pas fait? Quand cette rébellion a commencé, beaucoup de personnes ont dit que c'était le travail de la CIA. C'était les États-Unis qui étaient derrière tout ça. Mais la question est celle-ci. Pourquoi l'Occident n'a pas outillé Prigozhin pour finir cette histoire? Pourquoi on lui a pas donné des milliards de dollars, comme on l'a donné en Ukraine? Prends maintenant des milliards, finis le monsieur. Parce qu'ils ne sont pas impliqués. Dans la plupart des choses, quand ça se passe comme ça, ils sont impliqués. Mais cette fois-là, ils sont pas impliqués. S'ils étaient impliqués, on allait voir Poutine aujourd'hui en tôle. Aujourd'hui, il serait déjà en tôle. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas le jeu. Alors, s'il y a quelque chose d'aussi grand qui se passe, et que l'Occident ne soit pas impliqué, pas au courant, c'est-à-dire qu'ils savent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas eux. C'est qui alors? Ça ne peut pas être la Chine. Prigozhin ne peut pas décider de faire ça tout seul. Il n'en a pas les moyens et les capacités. Parce que si vraiment il était incapable de le faire, il serait anéanti complètement. C'est-à-dire que c'est une histoire interne. Et je pense que maintenant, l'Occident commence à le comprendre. Voilà pourquoi l'Allemagne vient d'envoyer des militaires en Lituanie de manière permanente pour renforcer cette partie. Ils ont compris qu'il y a un jeu qui se passe. Et s'il y a une guerre qui va s'éclater, ça sera certainement très bientôt, à partir de la Biélorussie. Il y a encore une situation ici où la Chine est partie en Cuba en proposition d'ouvrir une base militaire. En coopération, évidemment, la Chine discute avec Cuba pour échanger tout le bazar. Vous savez que le Cuba a été sanctionné par les États-Unis depuis très longtemps. Ils ne reçoivent rien de l'économie internationale, en tout cas rien du tout. Ils ont été bloqués parce que les Cubains ont choisi de vivre leur vie selon eux, sans nécessairement adopter la mentalité ou le modus operandi western ou occidental. Donc généralement c'est comme ça. Quand vous refusez de réfléchir comme nous, on va vous sanctionner, on va vous empêcher de vivre, on va vous... tout ça là. Comme on a fait au Zimbabwe et ailleurs. Il n'y a pas seulement le Cuba, il y a aussi le Venezuela, il y a la Corée du Nord, il y a d'autres pays. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Ils sont tous des ennemis des États-Unis. Et généralement, quand on est ennemi des États-Unis, les États-Unis disent toute personne qui essaie de dealer avec toi, on va le sanctionner aussi. C'est ça bullying, c'est ça être menaçant, un provocateur, un homme fort qui tape tout le monde. C'est ça généralement. Maintenant, la Chine veut avoir sa base militaire au Cuba. Les Américains accusent la Chine, oh, vous voulez espionner. On vous accuse d'espionnage. Ça fait 13 ans que vous espionnez notre pays. Made very clear that we would have deep concerns about PRC intelligence or military activities in Cuba. And we will protect our homeland. We will protect our interests. C'est inacceptable, c'est inconcevable, c'est invivable. N'osez pas le faire. Pendant ce temps, les États-Unis ont des bases militaires dans 80 pays du monde. 750 bases militaires réparties dans le monde, dans 80 différents pays. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi vous avez besoin de 750 bases militaires et vous avez des bases militaires dans 80 pays du monde. Ça n'a aucun sens. C'est quoi l'objectif? À moins que votre objectif soit... Vous avez tellement peur du monde qu'il vous faut avoir des bases militaires dans 80 pays. À moins que votre objectif soit évidemment de conquérir le monde. C'est simple. De dominer sur tout le monde. On a des bases ici. Au cas où quelqu'un ouvre sa bouche, on le tape. N'est-ce pas? Si c'est pour protéger votre pays, pourquoi vous avez besoin des bases partout? Ça n'a aucun sens. Ça se justifie pas. C'est ça l'hypocrisie qu'on voit. La Chine veut ouvrir la base en Cuba. Le Cuba, d'ailleurs, c'est un pays qui ne coopère même pas avec les États-Unis. Tout le monde commence à crier, tout ça, des mandats nationaux. Mais en attendant, vous avez des bases partout. Partout en Europe. Le flanc droit de l'Europe est pourri par des bases américaines. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les Russes n'ont pas été très contents quand l'Ukraine voulait s'associer à l'OTAN. Pourquoi vous voulez mettre votre base juste à côté de notre porte? Ça n'a aucun sens. De l'Ukraine à Moscou, les missiles balistiques, c'est 5 minutes. Dégâts internationaux, dégâts incroyables, dégâts irréparables. Alors, qui pourrait accepter ça? Si vous n'acceptez pas une base militaire chinoise en Cuba, comme vous aviez refusé une base militaire russe en Cuba dans les années 60, pourquoi vous avez vos bases partout dans le monde? Point d'interrogation. Encore une fois, le président de la Lituanie vient de demander de l'aide parce que je pense qu'ils ont compris finalement qu'il y a un jeu qui est en train de se jouer. Tout ça, c'est la distraction, c'est la fumée. On vous distrait dans une chose, mais ce qui se passe, c'est autre chose. Je pense que c'est très important qu'on le comprenne. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous lis personnellement, c'est un participant. Il faut pas seulement regarder, il faut pousser l'algorithme, on l'accorde, il faut aussi commenter, surtout les commentaires. Commenter parce qu'on veut voir où on est. Je pense que c'est très important. Merci d'avoir fait la même chose dans la vidéo précédente. C'était très intéressant de lire ce que vous aviez à dire. God bless.